Bienvenue dans ce podcast dans lequel on va parler des coachings, de comment améliorer notre technique de coaching, des conseils, outils, toutes des choses que j'ai appris dans ces 6 ans d'entrepreneuriat et en étant coach. Ici, je vais te parler aussi un peu des arrière-scènes de mon entreprise, de mon business et de ma formation pour devenir coach. Donc, si tu cherches à apprendre encore mieux à être coach et donner encore plus de résultats à tes clients, tu es au bon endroit. Je vais me rendre vulnérable et je vais être authentique dans mes réseaux sociaux, mais est-ce que finalement cela va faire que je perds en crédibilité? C'est la crainte de beaucoup d'entre vous. Vous avez peur qu'en fait, en racontant vos difficultés, en racontant que n'est pas tout est parfait dans votre vie, en racontant les obstacles que vous vivez aussi, en étant tout simplement honnête dans votre humanité, les gens qui sont là, les possibles clients, vont perdre en confiance en vous et vont penser qu'il y a d'autres personnes qui sont plus compétentes ou plus parfaites quelque part et vont se diriger vers les autres. Et donc, ça coupe tout cet élan de vouloir dire la vérité, être authentique et se montrer comme on est. Et dans ce podcast, du coup, je vais essayer de vous aider à démêler tout ça et à regarder vers une autre direction que peut-être vous n'avez pas encore vue. Donc, je comprends cet élan de vouloir dire la vérité, surtout encore plus parce qu'aujourd'hui dans les réseaux sociaux, il y a tellement d'apparences, il y a tellement de vies parfaites qui sont partagées et vous n'avez pas envie en fait de perpétuer et alimenter ça. Vous avez envie de juste montrer ce qui est la vérité et montrer vous dans votre authenticité. Et faire voir qu'en fait, cependant, vous aidez les gens à perdre du poids, à soigner leurs relations, à créer un business. Vous aussi, en fait, vous continuez à traverser la vie qui est normale, sans faire croire aux gens que vous avez trouvé le nirvana et tout est parfait pour vous. Je le comprends tout à fait. Et je comprends aussi la peur que du coup, les gens puissent vous regarder avec des yeux qui disent, ah voilà, là, il y a une imperfection. Ça veut dire que sa technique n'a pas forcément fonctionné, etc., etc. Donc, d'abord, j'aimerais aborder qu'est-ce que c'est vraiment être authentique et vulnérable. Pour moi, ça veut dire être complètement à l'aise avec toute mon humanité. Je suis tellement à l'aise avec toutes mes sous-personnalités, avec toutes mes parties, avec tout mon mental, avec tout les différents aspects de mon être, que du coup je ne peux qu'être qui je suis. Je ne vais pas les réprimer, je ne vais pas les cacher, je ne vais pas les éliminer ou y mettre un masque parce que comme ça je suis plus acceptable, parce que comme ça je vais m'assurer que les gens m'aiment plus. Et il y a différents niveaux en fait dans tout ça. Plus on avance dans la vie, plus on va en profondeur avec nous-mêmes, plus on va à la rencontre de nous-mêmes, en connexion de cette humanité qui est en nous, plus sera difficile de mettre des masques, plus ça sera naturel en fait d'être tout de soi et de le montrer avec aisance et tranquillité. Et oui, il y aura toujours des petits systèmes qui viendront essayer de nous défendre. Par exemple, le jour qu'on écrit un post, et là, on est en train vraiment de dire la vérité de la vérité de la vérité. Et là, on pensait traverse notre esprit, et dit, oh, t'es folle, t'es folle. Là, on va dire ça vraiment. Eh bien, oui. Eh bien, oui, on rassure cette partie de nous parce que on a envie, en fait, d'être sincère. On a envie de dire la vérité parce qu'on n'a rien à faire avec le jugement des autres qui est, en tout cas, vous voyez, notre jugement, parce que la première pensée qui est apparue est celle dans notre tête, toujours. En fait, on est à l'aise avec notre humanité et on est à l'aise avec l'humanité de l'autre aussi qui va rentrer dans ces systèmes de jugement et analyse, etc. Et c'est OK, parce qu'on a compris que tout ça, ça n'a rien à voir avec qui on est vraiment. Et donc, quand on veut être vulnérable, authentique, ça ne veut pas dire... Il y a beaucoup de définitions authentiques. Qu'est-ce que c'est vraiment authentique, n'est-ce pas? Mais pour moi, c'est enlever ces masques qu'on aurait eu tendance à mettre pour se protéger de la vie de l'autre, pour se protéger ou s'assurer quelque chose.
et vraiment dire ce qu'on pense, la congruence, c'est-à-dire ce que j'ai dit et ce que je pense sont la même chose. Ce n'est pas je pense et j'expérimente quelque chose, mais j'en dis une autre parce que j'ai peur de ce que les autres pourraient penser de moi. J'ai dit ce que je ressens. Et le problème ne se pose plus pour moi parce que du coup je suis devenue à l'aise avec ces parties que les autres pourraient définir comme des défauts, comme pas assez, comme des manques. En fait, c'est juste que je suis humaine. Et puisque je suis OK avec le fait d'être humaine et de ne pas avoir atteint aucun niveau de perfection inventé par la société ou notre mental, j'ai dit ce que je ressens avec tranquillité et avec conscience que oui, certaines personnes, ça pourrait les déranger, ça pourrait les repousser, ça pourrait faire qu'ils vont préférer aller vers quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? Avez-vous jamais pensé au pourquoi? Certaines personnes se sentent mal à l'aise en face de la vérité, de la vulnérabilité, en face de ce que pour eux c'est de l'imperfection. C'est parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec ça qui est en eux. Donc forcément, quand ils le voient à l'extérieur d'eux, ils l'échappent. Je me rappelle quand j'étais petite, on regardait des films avec mon papa, avec ma famille en tout cas. On était tous sur le canapé et puis il y avait des moments, des scènes d'amour donc dans lesquelles le couple se regardait aux yeux et il y avait... il y avait des moments dans lesquels on rentrait un peu plus en vulnérabilité. Et c'était tout à ces moments-là, ou des moments plus sensibles, que mon papa devait absolument dire quelque chose ou faire une blague ou dire oh ce film américain et tout ça, etc. C'est comme si tous les moments qui étaient les plus vulnérables, ça les mettait mal à l'aise. Et donc forcément, ils rejetaient ça. Et c'est exactement ce qui se passe pour la plupart des gens. Votre vulnérabilité, votre authenticité, votre congruence, le fait d'être vrai, le fait de dire aussi les choses que d'autres personnes n'oseraient jamais dire, va faire peur. À certains, va faire peur. À certains, va les mettre mal à l'aise. Certains vont vouloir continuer à être dans leur petit monde dans lequel tout est contrôlé, parfait, et qu'il n'existe que la positivité toxique. Et c'est OK. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est avec qui vous avez vraiment envie de travailler? Quelle typologie de personnes avez-vous envie de coacher? Et si, petit à petit, ceux qui étaient dans le rejet, dans le jugement, un jour, allaient s'ouvrir à quelque chose grâce à vous, grâce à ce poste. Et s'ils étaient inspirés par ce poste, et du coup, ils essayaient eux aussi de s'enlever cette masque et d'être vulnérables. Ce n'est pas ça le but, qu'on soit là pour inspirer les autres, qu'on soit là pour... J'ai même pas envie de dire inspirer, mais juste de faire les choses autrement par rapport à ce que tout le monde fait et inviter à quelque chose d'autre, inviter à une autre possibilité, inviter à vivre la vie et sa propre humanité d'une façon différente. Donc en l'accueillant pleinement, sans la rejeter et sans en avoir peur et sans la juger. Parce qu'encore une fois, le fait que les gens puissent juger, rejeter ou vouloir aller vers quelque chose qui donne l'apparence du contrôle du parfait, c'est parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec leur humanité. Et peut-être que dans ces postes, avec vous, vont apprendre à être à l'aise avec leur humanité. Ce n'est pas ça finalement la plus grande forme d'amour, celle d'être en amour avec chaque partie de nous. Pas seulement celle que j'aime bien et que j'ai envie de montrer au monde, mais aussi celle qu'une partie de moi aime moins et qui aimerait cacher du monde. Eh bien, il y a aussi une autre partie qui les aime complètement et qui, à l'intérieur de nous, dit « Tu es parfaite. Et c'est OK si tu te sens comme ça. Et c'est OK si tu as fait cette erreur. Et c'est OK si tu as cheminé de cette façon-là. Et c'est OK si tu n'as pas été éthique à ce moment ou... si tu n'as pas été la meilleure copine dans ta relation à ce moment-là, c'est OK si tu as fait expérience de ces pensées et t'ont fait réagir comme ça. Tu es infiniment valable. Et c'est OK si les gens peuvent apprendre de ton erreur, de ton expérience. Et c'est magnifique que tu l'ailles élaboré et soigné et guéri à un point tel que tu peux la porter haute et en parler avec neutralité et amour.
c'est ok. Alors à chaque fois que vous voulez vous montrer dans votre vérité, vous voulez dire ces choses-là, vous voulez être authentique, et vous voyez qu'en fait, vous êtes un peu en train de filtrer les choses, vous les décorez un peu, vous ne dites pas vraiment la vérité, votre poste, vous changez des mots. Demandez-vous, ralentissez une seconde et demandez-vous, comment est-ce que je peux être encore plus authentique et congruente? Posez une main sur votre cœur, ralentissez, rappelez-vous à cette partie de vous qui a peur de perdre quelque chose, qu'il y a insécurité, qu'il y a vous avec vous. Et dites ces choses-là de la façon dont vous l'aurez dites si vous parlez à votre meilleur ami ou votre maman, une personne qui vous aime inconditionnellement. Vous savez, votre histoire est votre force, votre sagesse, vos émotions, votre façon de voir le monde est votre force. Et en même temps, vous n'êtes pas cette identité et cette histoire. Vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas ce que vous avez fait, vous n'êtes pas vos erreurs, vous n'êtes pas ce qui vous arrive. On a tellement d'attachement à ce moi. Moi, j'ai fait cette erreur, moi, j'ai fait cette réussite, moi, j'ai vécu ça, moi, je suis comme ça. Et on est très attaché à cette identité. Quand on est très attaché à cette identité, on veut la défendre, on veut la protéger. Mais en réalité, on est ça et on n'est pas ça. Et c'est ok quand les gens vont se créer une expérience en lisant les choses que vous écrivez, qui est une expérience de rejet, de peur, de jugement. En réalité, ils sont en train de se créer leur propre expérience et sont en train de mettre sur cette expérience votre visage. Et de la même façon, quand ils sont heureux, cette personne est en train d'expérimenter de la joie. Cette joie s'est créée à l'intérieur d'elle, elle est en train de la créer toute seule. Et en fait, elle croit que c'est moi qui lui crée joie. C'est pas du tout moi. Elle est en train de se la créer et il y met mon image en dessus. Quand vous comprenez ça, du coup, vous comprenez aussi qu'il ne vous reste qu'à faire ce que vous voulez faire, ce que vous désirez faire, ce qui se sent juste pour vous, ce qui se sent authentique dans votre corps pour vous. Et c'est ok que ces parties qui veulent nous protéger prennent le dessus. Je pense qu'elles n'arrêteront jamais. Je les ai encore. Et du coup, je fais l'exercice que je viens de vous donner. Comment est-ce que je peux me rendre encore plus authentique, congruente? Où est-ce que je suis en train de modifier la vérité pour me protéger? De l'ajuster un petit peu, de ne pas la dire exactement comme elle est. Parce que ça arrive encore que cette partie veut nous protéger. Bien sûr qu'elle veut nous protéger. Mais quand on est en sécurité avec nous, parce qu'on a su créer un attachement sécurisant à l'intérieur de nous, parce que notre être a créé cet amour et cet espace pour toutes nos parties, du coup, on a aussi le courage de dire « Je suis ok avec tout de moi et être coach ne me rend pas un super-héros. Je continue à être humaine et je continue à aimer mon humanité. Et s'il y a une chose qu'en tant que coach, je devrais transmettre aux autres, c'est exactement ça. Et puisque je suis l'exemple de ce qui est possible, je vais être pionnière dans ça, je vais le faire en première. Si les autres veulent me suivre, ça sera magnifique. S'ils continueront à projeter en moi quelque chose qui finalement est un blocage dans leur capacité d'aimer leur humanité, c'est ok aussi. Ok? J'espère que ce podcast vous a aidé, vous a apporté une réponse et qui vous aide à vous libérer de cette peur de vous montrer en tant que vous êtes, dans tout votre être. Moi, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir plus de ça dans les réseaux sociaux. Plus d'authenticité, de vulnérabilité, de vérité, de congruence et pas des trucs parfaits partout qui franchement sont ennuyants. Ils me disent rien. Je ne connecte pas avec ces gens-là. Je sais pas vous. Ok, on se retrouve dans un prochain épisode. Bye.